Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast, le podcast qui casse les codes que j'ai nommé Mon Pourquoi. Moi, c'est Franck Azangossé. Ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement. On parle aussi de la foi, mais aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler de gestion financière. Nous avons parlé de dette, nous avons parlé de tout ce qui nuit à notre communauté. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'espère aussi que vous allez aimer. N'hésitez pas de nous dire dans les commentaires si on a divagué ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un bon boulot. Merci beaucoup. Salut Aura, Salut Franck. est-ce que tu vas bien? Je vais très bien et toi? Si tu vas bien, je vais bien. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui vont te découvrir dans le podcast? Alors moi je suis Aura, donc je suis coach en finance personnelle, je suis bientôt conseillère en investissement. Donc mon but c'est d'accompagner les familles à pouvoir trouver des solutions pour préparer leur retraite, parce que les retraites sont très mal préparées, de pouvoir anticiper, mettre en place une stratégie pour maintenir leur niveau de vie. Voilà. Ça veut dire que pour toi, l'argent, c'est important. Oui, c'est très très important. Ça, je ne peux pas le nier. On a beau dire des choses, parce qu'on a grandi. Moi personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc on nous parle souvent de l'argent comme si c'était le diable, comme si c'était quelque chose d'interdit, comme si c'était un, voilà. C'est pas possible de dire qu'on veut devenir riche en fait. Mm. C'est comme si tu étais une mauvaise personne, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est ancré dans notre société. On ne peut rien faire sans argent. Mais est-ce que c'est pas un truc qu'on nous a imposé, par exemple, à l'église? Imposer, par exemple, dans quel intérêt du coup? Bah, Qu'est-ce je que sais tu en pas si c'est penses? peut-être pour garder les gens dans la pauvreté. Oui, aussi. Je pense que aussi ça vient aussi de l'esclavage aussi, hein. De nous faire croire que le royaume, voilà, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. J'ai beaucoup étudié cette question et je me suis rendu compte, après, si Jésus vient, c'est pour que tu restes pauvre ou que tu restes toujours dans la même condition. Tu restes voilà, tu restes malade, tu restes aveugle. Non, il y a bien une transformation et pourquoi pas une transformation financière du coup. Mais pour toi, est-ce que l'argent a de la valeur? Mais oui, C'est quoi la valeur de l'argent pour toi? la valeur de l'argent, c'est avoir le pouvoir de faire, de prendre des choix, de faire des choix. De décider qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je parlais de la retraite carrément. Mm. Il y a des personnes qui sont obligées de bosser à Amazon à l'âge de 60 ans parce qu'ils doivent préparer leur retraite, Ouais, tu vois. c'est triste. Donc du coup, tu aurais aimé, si tu avais de l'argent de côté, d'arrêter de bosser tout simplement et de te libérer du temps, passer du temps en famille avec tes petits-enfants, te reposer, prendre soin de ta santé. Si tu as envie de retourner au pays, tu retournes au pays. Mais il y en a malheureusement, vu comment ils n'ont pas pu anticiper les choses, ils n'avaient pas spécialement de plan avec leur argent et avec les circonstances de la vie, ils se sont retrouvés à bosser jusqu'à la fin de leur vie. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais du coup, le sujet qui va suivre, c'est un peu similaire. Nous allons parler de la dette. Qu'est-ce que tu en penses de la dette? Est-ce qu'il y a des bons côtés ou il n'y a que des inconvénients? Alors, moi je pars du principe que les dettes sont faites pour s'enrichir. Ok. Il y a, par exemple, quand on parle du crédit immobilier, tu utilises ta capacité d'endettement. J'ai pas envie d'utiliser des mots super complexes, mais la capacité d'endettement, c'est combien la banque est prête à C'est te un effet prêter. de levier. Voilà. Et du coup, tout dépend de ce que tu en fais. Si c'est pour finalement acheter pour finalement faire de l'investissement locatif ou acheter de l'ancien, rénover, etc., pour que ça te rapporte de l'argent, des gros sous plus tard, ça pour moi, ça me va. Mais là où ça devient dangereux, c'est utiliser cette capacité d'endettement pour s'appauvrir. Pour Ok. s'appauvrir, euh, tu viens tout juste de démarrer la vie, tu prends un crédit, finalement c'est pour acheter ta grosse voiture de luxe, alors que finalement t'as pratiquement rien. Peut-être tu vis chez tes parents, ou soit tu es en train de t'es locataire, et du coup une bonne partie de ta capacité d'endettement est utilisée juste pour finalement frimer à l'église pour qu'on te voit avec une nouvelle voiture ou un truc Mais, comme ça. mais les crédits de conso, est-ce que tu conseilles aux gens? Non, je conseille pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent des crédits conso pour des voyages,
Ils se disent qu'il faut voyager au moins une fois l'année. Il y en a, ils n'utilisent pas le crédit pour aller voyager. Oui, mais tu as des gens qui n'ont pas d'argent et Mais si t'as c'est pas d'argent, tu fais difficile pour eux. pas. Non, Si t'as mais pas d'argent, tu fais pas. Au contraire, ça veut dire il y a des choses que tu dois arranger, tu dois construire en fait. Ça veut dire que tu dois bâtir. Si pour l'instant que t'as pas, ben finalement pose-toi la question comment tu peux faire pour avoir au lieu de finalement entrer dans des crédits. Tu vois, par exemple, là on est au mois de juillet. ouais, Il y en a qui ont pris déjà leur crédit pour aller en vacances. Le souci, c'est septembre. oui, oui. Peut-être que tu as des enfants, faut s'occuper de la rentrée scolaire, etc. Et encore, tu vas encore plonger dans des crédits. Moi, j'ai eu des clients comme ça qui se disaient, ben, je vais prendre un crédit pour les vacances. Et arrivé en septembre, ben, les enfants n'ont même pas de basket. Tu es obligé de retourner encore voir la banque et demander des crédits encore une fois. Donc, ça tourne. Et même les affaires de paiement 4 fois sans frais, etc., tu Oui, auras mais, recours à ça. oui, mais on va pas quand même vivre sans aller en vacances, sans aller au restaurant au moins une fois la semaine. Il y a Uber Eats. Les gens ne cuisinent pas. Ah, là, tu Les me gens ne pousses. cuisinent plus. Non, mais Non, mais après, tu es d'accord avec moi ou pas? oui, je comprends. Je comprends, mais il y a des personnes, par exemple, tu as parlé du cas des personnes qui prenaient des crédits pour aller en vacances. Il y en a, je l'ai connu, il y en a qui retournaient carrément au Congo. Moi, je suis de Kinshasa. Ok. J'ai grandi en France, je suis née en France, mais j'ai vu pas mal de personnes prendre des crédits pour aller en vacances à Kinshasa. Euh, Finalement, quand tu as plein de problèmes en France, t'es pas tranquille. Moi, je sais pas comment les gens ils font pour être tranquilles. T'es pas tranquille parce que entre temps, ben t'as de la famille là-bas, faut penser aux cadeaux. T'as pas seulement dépensé pour le billet, t'as dépensé aussi pour apporter des cadeaux à la famille, etc. Et puis t'as laissé tellement de problèmes en France. Est-ce que ton âme est vraiment à Kin? Ton âme il est en France. À un moment donné, il faut penser à la tranquillité d'esprit, Oui, à oui. la paix. La paix, ça ne s'achète pas. Donc Parce que ça crée des stress et même des maladies, ça vient à travers tout ça. exactement. C'est pas intéressant à chaque fois quand t'envoies des courriers recommandés. C'est pas intéressant quand t'envoies des lettres de la banque que tu dois de l'argent à la banque, qu'on t'a retiré des frais de commission d'intervention, des frais, des lettres, juste parce qu'on t'a envoyé une lettre, on te retire déjà 40 € de la part de la banque. Donc les découverts, tout ça, le découvert, ça reste quand même un crédit qui peut être très dangereux. Et si on fait pas attention, on peut se retrouver dans des difficultés. Mais, et les gens, j'ai vu que tu parlais de leasing aussi dans un de tes contenus. Le leasing aussi. Les gens, ils ont besoin. Déjà, les gens ont besoin de voyager. Les gens ont besoin d'aller au resto. Les gens ne veulent plus faire la cuisine. Parce que les gens ils se rendent pas compte, en fait, euh, cuisiner, ça fait grave des économies que de manger à l'extérieur. Exactement. Avec 10 euros, tu peux manger pour une journée, voire même 20 euros. Mm, Mais si tu vas au grec, bah, tu manges un repas. Mais le exactement. leasing, par exemple, tu as des gens qui se disent, ok, moi je suis cadre ou je suis employé, j'habite chez mes parents, je peux prendre une voiture en leasing ou encore acheter une voiture quand c'est, bah, Mhm, quand elle est neuve. Ou mhm. encore, qu'est-ce que je peux dire? Ou encore, bah, je me dis que peu importe les mensualités, bah, je n'ai pas de charge. Bah, moi, je pars du principe que la vie, elle n'est pas linéaire. Ouais, La vie, elle n'est pas linéaire. c'est clair. Quoi qu'il arrive, que tu tombes malade, que tu arrêtes de bosser, que tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu dois retourner au pays, tu dois faire des trucs comme ça, peu importe, tu seras obligé de payer ce leasing-là, cette mensualité. Les mensualités, même si tu perds ton boulot, même si tu te retrouves au Pôle emploi ou quoi que ce soit, tu as une diminution de salaire parce qu'il y a une perte de revenus, tu es obligé de rembourser ça. C'est un engagement que tu as pris. Et cet engagement, du coup, bah, y a plein de personnes qui me contactent, qui me disent, mais franchement, j'en peux plus de ce crédit, il faut absolument que je m'en débarrasse parce que finalement, voilà, la paix, ça n'a pas de prix comme je le disais tout à l'heure, tu vois. Et maintenant, tu vas prendre un leasing. La plupart des personnes qui prennent des leasings, si on fait tout le calcul de ce qu'ils ont dépensé par rapport à la voiture neuve, c'est un apport. Ouais, c'est clair.
C'est Et puis un même, apport. est-ce que tu conseilles les gens d'acheter des voitures, une voiture neuve, quoi? Une voiture neuve, en fait, tout dépend de ce que tu as fait avant. Si tu me dis, ah, Aura, j'ai des sources de revenus ailleurs, etc., je souhaite acheter ma voiture neuve, ah, ok. Parce que je sais très bien que tu pourras t'en sortir. Mais quelqu'un qui a qu'un seul salaire, qui a que ça comme source de revenus, qui prend une voiture neuve, faut qu'elle sache que dès qu'elle démarre cette voiture-là, ça perd de sa valeur. Finalement, t'as pas d'autres projets dans la vie à part ta voiture neuve, finalement, moi, j'ai déjà vu, mon père, il a déjà eu une voiture neuve. Elle avait fait 14 ans. Elle s'est retrouvée à la casse. Puis rebelote, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre. Après, moi, je te comprends très bien. Bon, et les jeunes qui prennent des prêts pour payer les études, Même ça, je conseille pas. ça c'est une Ça, non, dinguerie, non, ça. ça, c'est une dinguerie parce que je me retrouve aussi avec des jeunes qui me contactent, ils me disent, ben, j'ai pris ça comme crédit, il faut que je le rembourse et j'ai fini mes études, mais il faut que je Wow. le rembourse et j'ai pas trouvé encore de boulot. Donc, non, ça, c'est le plus gros piège. Il y a Si des surtout, écoles, c'est ouais. gratuit. Il y a des écoles qui sont gratuites, on va pas se mentir, il y a des écoles aussi payantes qui sont bien. Il y en a, tu peux être aussi alternant. Mm. En alternance, ben, du coup, c'est l'entreprise qui paye Oui, voilà. ton école. Mais si tu as des parents qui ont les moyens, tranquille. Mais si c'est toi qui payes, ça peut te ramener encore des problèmes plus tard. Mais du coup, par exemple aussi, bon, moi, pour moi, la dette, c'est un truc où tu peux investir dans l'immobilier, que ça soit, moi, que ça soit une résidence principale ou même en location. Pour moi, tant que tu achètes, c'est bien. Mhm, mhm, C'est mieux d'acheter que de ne pas acheter. En mhm, tout cas, c'est ma conception. Je préfère largement avoir au moins une résidence principale mhm. que d'être locataire, que ce soit ici ou au bled. Mais j'allais te demander, est-ce que tu conseilles aux gens d'emprunter pour l'investissement dans l'immobilier? Oui, j'encourage vivement. Il y en a beaucoup qui me contactent pour leur résidence principale, etc. Moi, je leur dis toujours, utilisez cette capacité d'endettement pour vous enrichir Mm. et ensuite la résidence principale. Parce que le problème de la résidence principale, moi, je suis du métier. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont pacsés, il y en a qui sont célibataires en union libre. Donc ça peut se retourner contre eux, surtout pour les personnes qui sont pacsées, c'est-à-dire que vous allez acheter ensemble, tu perds le conjoint ou la femme finit par mourir, c'est pas toi qui bénéficie de ce bien-là, ça peut très bien être une famille aussi recomposée et du coup les enfants peut-être de ton mari peuvent te jeter dehors. Ça peut être très compliqué et tu peux te retrouver les mains vides à la fin de ta résidence principale. Donc c'est important d'avoir son patrimoine qui te génère de l'argent et ensuite tu penses à ta résidence principale. C'est vrai qu'on pense tout de suite à se loger, être dans sa maison, mais ça peut être super cher parce que on paye des taxes foncières, on paye peut-être des charges de copropriété, ça peut revenir cher surtout si c'est pas dans notre budget. Mais la bourse, La bourse. Qu'est-ce que tu as à dire concernant la bourse? ah, moi, c'est le meilleur actif qu'une personne peut avoir, pour Parce que moi. tu as expérimenté, c'est ça? Moi, j'investis beaucoup en bourse. Je préfère la bourse que l'immobilier, personnellement. C'est ça. Après, il y a différents moyens. C'est pour ça que je fais ce métier de conseil en investissement, parce que ça permet, en fonction du budget de la personne, Voilà. de la situation financière de la personne, et comme je t'ai dit, les régimes matrimoniaux, si on est marié ou pas marié, etc., de savoir qu'est-ce qui est adapté à toi. Et il y a des personnes qui ne souhaitent pas investir dans l'immobilier parce qu'ils disent non, c'est trop casse-tête. Mm. Ben, il y en a qui peuvent faire ils peuvent acheter des parts des SCPI par exemple. Je sais pas si tu en as entendu Oui, oui, parler. des SCPI ou même des ETF. C'est ça. Mais moi, pourquoi je dis que je préfère la bourse que l'immobilier? Parce que l'immobilier, il faut la dette. Il faut convaincre la banque. La banque, elle te suit ou elle te suit pas. Alors que la bourse, tout le monde peut investir. Même avec, bon, je dis 10 euros, mais 50 euros, tu peux commencer. Oui. Mais l'immobilier, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on propose aussi les SCPI parce que tu peux Voilà, commencer dans l'immobilier. avec peu, tu vois. Et ce qui est bien avec les SCPI, c'est que après, je peux expliquer qu'est-ce que c'est que les SCPI. C'est tout Ouais, vas-y. simplement une société.
qui aura plusieurs immeubles et de différentes activités dedans. Et il peut très bien avoir des grands groupes qui payent des loyers, par exemple Lidl, par exemple Burger King, McDonald's, des trucs comme ça. Et du coup, toi, tu vas acheter des parts dans cette société qui est composée de plusieurs immeubles et ça va te permettre de percevoir, bah, eux, ils vont payer leur loyer, mais toi, ça va te permettre de C'est clair. percevoir des dividendes derrière. Donc, c'est plus facile à expliquer et la personne, elle investit dans l'immobilier et en plus de ça, elle n'a pas des payeurs, des particuliers. Elle a des personnes qui sont prêtes même à supporter même la hausse des loyers. Donc, peu importe la hausse, bah, ces personnes, elles ont toujours l'argent de pouvoir le payer. Et même si le locataire part, il y aura toujours des moyens de pouvoir remplacer ce locataire. Par exemple, si Lidl décide de partir de son local, on peut remplacer par exemple par Coccinelle ou par C'est clair. un Carrefour City. Donc, la personne, elle va acheter des parts et elle va percevoir les loyers. Et au fur et à mesure, au lieu d'utiliser ses loyers, ben, ça va lui permettre de grossir son capital et de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, c'est vraiment pas fermé. Il faut pas être fermé concernant l'immobilier parce que ça reste Oui, quand même un oui, oui. pilier Bon, je important. pense que c'est le plus solide. C'est le plus solide, mais euh, le, et le marché aussi, il est attractif, mais je pense que la bourse, c'est le plus facile. Oui, c'est le plus facile, le plus Voilà, simple. Après, ça voilà. reste quand même lent. Oui, Ça oui, c'est dépend sur aussi le de long ton. terme. Voilà, c'est quand même sur le long terme. Après, ça dépend aussi, hein, Oui, ça dépend de ton si tu objectif tombes aussi. euh, 5 mois ou à 2 ou 5 mois d'un bull run de Tesla ou C'est pas pareil. voilà, voilà. Mais j'allais aussi te poser une très très bonne question. Est-ce que pour toi, l'argent, c'est aussi la cause des divorces aujourd'hui? La cause des divorces. Moi, je dis clairement, c'est important d'être éduqué financièrement, en fait. Parce que quand on n'est pas éduqué financièrement, ça fait qu'on n'a pas le même langage. Mm. Et il y a des personnes, quand tu vas leur dire, bah, moi, je me lance dans tel projet et il faut que la personne à côté de toi, qu'elle te suive. Si, si, c'est vrai. Et si déjà elle part du principe, non, mais moi, l'immobilier, c'est risqué, ou soit la bourse, c'est quelque chose de risqué, je ne comprends pas, et qu'elle n'essaye pas de faire l'effort de s'y intéresser, de comprendre aussi ce qui est demandé, ben, ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je dis que il faut savoir ben, exactement ben, comment la personne elle a grandi, dans quelles conditions, est-ce qu'elle était souvent dans une famille où les parents ils étaient en train de se disputer pour de l'argent, ou soit l'argent c'était quelque chose qui était difficile à avoir aussi. Il y a des parents qui ont travaillé toute leur vie. Est-ce que tu as grandi dans ce genre d'environnement-là où on te fait comprendre que l'argent, ça ne pousse pas sur les Sur arbres, les arbres. etc. Et ben, du coup, il y en a qui peuvent avoir certaines blessures et qu'il faut savoir les penser et absolument les régler, quoi, pour que dans le couple, ça se passe pour le mieux. Moi, je pense aussi que dès le début dans un couple, c'est bien de se dire les choses. Moi, ça, je Exactement. peux. Moi, ça, Ça, je je peux peux pas. pas. C'est mieux. Comme ça, on sait déjà. Dans cinq ans, j'aimerais être là. Dans 10 ans. Comme ça, au moins, on sait. Et puis, moi, je pense que. Après, tu as des gens aussi. Euh, bah, soit ils acceptent, soit ils acceptent pas. Mais pour toi, quelle stratégie tu recommandes aux gens pour optimiser. euh, comment je peux dire? Pour optimiser une bonne gestion financière pour un salarié. Parce que ce qui est bien dans ton contenu, c'est que tu promeus euh, l'investissement, l'épargne. Toi, tu parles pas trop d'entrepreneuriat. Non. Et je pense que tu touches encore plus de gens. Parce qu'il y a plus de gens qui sont salariés que les entrepreneurs ou autres. C'est-à-dire que oui, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, ça, j'en disconviens pas, mais tout le monde a droit d'avoir une vie financière confortable. Oui, tout le monde aussi a le droit d'avoir un travail. Tout le monde aussi a droit aussi à avoir un travail et vraiment la base des bases, c'est d'atteindre ses objectifs financiers. Parce que tout le monde a des objectifs, tout le monde a des projets et le but pour être heureux quand même, c'est d'atteindre ses objectifs, de pouvoir matérialiser ce qu'on a envie de faire, tu vois. Donc, ce que j'ai remarqué, oui, on parle beaucoup d'investissement, on pousse les gens à investir, mais la base, elle n'est pas faite
concernant l'épargne, concernant les dettes. Les gens veulent absolument gagner de l'argent, mais ne sont pas prêts à gérer le surplus d'argent. Oui. Il y a aussi des entrepreneurs qui gagnent de l'argent, mais comme ils n'ont pas encore d'éducation financière, ben, leur revenu ne sert que à rembourser les dettes. Oui. Donc, ils tournent en rond. Donc, vraiment, moi, je retourne vraiment à la base. La gestion financière, c'est quelque chose qui est tellement important. Vraiment, de se débarrasser déjà de ses dettes en tant que salarié, parce que tu me parlais de conseils. Débarrasse-toi de tes dettes et l'entièreté de ta paye. Arrête d'être un esclave, parce que quand on parlait des crédits conso, quand tu reçois ta paye et que tu as des crédits conso, en fait, une bonne partie de ta paye, tu la donnes déjà aux banques. En fait, c'est pas pour toi. Tu ne travailles pas pour toi et ça peut durer comme ça pendant des années et des années. C'est comme des personnes qui ont tendance à payer en 4 fois sur ClearPay, KlarmaPay, Onebank, etc. Ben, cet argent, finalement, n'est pas à toi. Tu commences à cumuler pas mal de mensualités et puis dès que la paie, elle arrive, finalement, tu te rends compte que tu as peu de reste à vivre. Et c'est là que tu rentres dans une spirale où tu as du mal à t'en sortir. Ben, le premier conseil que je peux donner, c'est arrête les dettes et l'entièreté de ta paye, épargne et après investis. Tant que tu n'as pas fait ces 3 étapes, ça va être compliqué pour toi de pouvoir investir sereinement parce qu'on parlait de la bourse. Mais pour investir en bourse, il faut acheter des formations. Si tu n'achètes pas de formation, ça sera compliqué pour toi. Il faut vraiment s'éduquer. Voilà, c'est que déjà, il faut acheter des formations. Ça peut te coûter des sous. Si déjà, tu sacrifies l'argent de la popote, tu sacrifies l'argent des couches, tu sacrifies l'argent, peut-être que ta femme, elle veut aller en vacances, vous pouvez pas aller en vacances, mais tu vas te lancer dans des projets, c'est sûr que ça va pas le faire. Il faut vraiment que ces étapes-là soient respectées pour que tu aies une vie paisible et que tu te retrouves. Et que quand tu investis, t'es pas là en train de te dire « Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en crypto. » Non, tu as investi l'argent dont tu es prête à perdre. Oui, c'est clair. C'est clair parce que, tu sais, même moi, je pense que ça m'arrive souvent. Des fois, moi j'appelle ça des placements financiers médiocres. Euh, pour essayer d'avoir des objets pour un plaisir à court terme. Et des fois, tu vas acheter par exemple une paire de chaussures, tu vas acheter une veste, tu vas acheter une montre. Tu dis que tu vas avoir un plaisir. Mais tu accumules, mais c'est comme ça aussi que tu accumules un endettement ou encore ta situation. Elle devient catastrophique. Ah oui. Ben, en fait, c'est le but de cette société de consommation. En fait, on veut ton argent. On veut prendre ton argent. Si tu n'as pas conscience de ça, c'est sûr que tu vas te faire avoir par cette société de consommation et tu risques de te poser la question, mais ça fait maintenant 10 ans, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai pas d'épargne de côté, ou soit très peu, j'ai pas d'investissement, j'ai rien fait. Parce que justement, il y a ce plaisir-là éphémère, on veut nous faire croire que l'homme, pour être heureux, a besoin de tout posséder, alors que c'est qu'une illusion. Oui. C'est comme l'affaire de leasing, c'est que pour que tu signes le contrat de leasing, on te met sur le contrat, à la fin du contrat, vous pouvez avoir une nouvelle voiture. Donc, quand tu entends nouvelle voiture, tu te dis waouh, nouvelle voiture. Donc, j'aurai l'opportunité d'avoir la voiture de mes rêves et de toujours rouler carrosse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la vente, c'est ça. C'est aussi faire miroiter aux gens, pour acheter tel produit, tu pourras te voir avec une nouvelle voiture à l'intérieur, il y a du cuir, etc. En fait, on veut faire miroiter les gens parce qu'on en veut pour votre argent et c'est le système comme ça de consommation qui est fait. Donc, quand on n'a pas conscience de ça, on finit par dépenser tout son argent. Moi, j'ai déjà vécu, c'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'alternance, une bonne partie de mes études en alternance. Je me suis rendu compte au bout de 8 ans, comment ça se fait que j'ai pas d'épargne, j'ai pas d'investissement, j'ai même des dettes. Oui, j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, sur tu mettras mon compte. Et puis, à un moment donné, je me suis posé la question, mais avec tout l'argent que j'ai amassé, moi-même, j'ai fait les calculs parce que j'ai travaillé dans des grands groupes. Tu ris, Franck? Ça fait mal. Mais parce que t'es pas seul, moi aussi. J'ai travaillé dans des grands groupes. Il y a eu des primes, il y a eu de la participation, des intéressements, des 13e mois, tout ce que j'ai amassé. Tu arrives à un point où tu te dis, mais avec tout cet argent, qu'est-ce que j'en ai fait en fait? Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Ah,
On est rentré dans les Matalana, on est rentré dans le M'as-tu vu. En plus, j'ai travaillé dans une maison de luxe, donc tu avais l'opportunité, entre guillemets, d'accéder à des ventes Ah privées. oui, moins 20, moins 30. Moins 20, moins 30, non, c'est pas trop ça, mais tu avais l'opportunité. Combien à peu près? Après, on va pas se mentir, les sacs de luxe, au lieu que tu les achètes 3000 euros, tu pouvais les avoir à 1000, même 500, tu vois. Ça va. Ça va, mais quand tu viens de démarrer la vie, est-ce que Oui, tu peux en acheter un. Ah, mais c'est pas ce que j'ai fait, j'ai pas acheté un. T'as acheté plusieurs. J'en ai acheté plusieurs. Non, mais ça, tu sais, ça, moi, j'ai des amis, que ce soit maliens ou sénégalais, ils disent, ça, c'est des trucs de Congolais. Oui, mais Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que Après, vraiment on est dans l'excès? Est-ce que oui, tu penses parce qu'on que quand tu discutes, quand tu commences à sortir, tu commences à aller vers d'autres communautés, comprendre à peu près comment ils réfléchissent. Parce que par exemple, quand on prend la communauté malienne, par exemple, Oui. c'est une communauté très simple, Wow. tu vois. Et par exemple, eux, ça m'étonne pas qu'ils retournent dans leur pays parce qu'ils sont prêts, même à retourner même dans leur village. C'est Oui, pas un problème. mais les villages chez eux, c'est des villes. Ah, c'est Parce qu'ils ça. construisent tellement des immeubles. Exactement. On sait plus c'est où la ville, c'est où le village. C'est ça, c'est s'il faut mettre un puits, ben ils sont prêts à se rassembler et mettre le puits. Pendant des années, ils font des tontines, je pense de 5 euros. Bon, je sais pas, cotisation. Des cotisations, Ouais. à chaque fois ils font des réunions. Donc, Et franchement, j'ai pu vivre certaines scènes. J'ai vraiment été impressionné quoi, c'est par ça. leur communauté. Du coup, c'est ça quand tu commences à regarder à peu près d'autres communautés, comment elles fonctionnent, cette communauté. Et quand on regarde que nous, c'est seulement les moziki. Je sais pas si tu connais les Oui, moziki. je connais. Genre, les tantines, elles vont se rassembler, c'est seulement Elles mettent pour des pagnes. Elles mettent les pagnes, elles sortent et tout. C'est pas mauvais, mais finalement, la finalité de cet argent, ça sera simplement pour financer les Non, mariages. mais après, tu sais, les moziki, c'est pas seulement aussi dans un délire de l'amusement. Non, Il y a non, aussi non, une il y a aussi solidarité. une solidarité. Quand il y a des décès, Voilà, quand il y a des décès, quand il y a des mariages. Mais ça voilà. s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. Et là, bon, il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés. Ça, on peut quand même. C'est quand même mieux que les gens qui passent leur temps à boire que de la bière. Voilà. C'est mieux comme Eux, ça, quand tu même, vois. on donne. Au moins, il y a des projets, tu ouais, vois. voilà. Mais je sais qu'on peut aller même plus loin. Parce Oui, que, plus loin. par exemple, concernant les tontines, je sais qu'on peut, on peut aller plus loin avec les affaires de tontines, tu vois. Que finalement, bah, y a des personnes, finalement, la tontine, ça les sert seulement à survivre. Non, mais par exemple, la tontine, moi je fais aussi une tontine. Mais sauf que c'est comme si je mettais un peu d'argent là-bas. C'est comme si l'argent n'existait plus. Mais dès qu'elle arrive, direct, livret A. C'est ça, ou un projet quelconque qui va te ramener plus Voilà. d'argent, tu vois. Alors qu'il y en a, ben, non seulement ils rentrent dans des tontines, mais ils sont déjà dans des difficultés. Dès qu'ils vont avoir cet argent, ben, ça va leur permettre de dépenser plus. Tu vois, dépenser plus que d'habitude. Ou soit, tout simplement, ils vont mettre ça dans le livret A, mais ils vont finir par le bouffer au fur et à mesure des mois. Et puis, jusqu'à ils vont terminer cette tontine. Donc, il n'y a pas de plan. Mais si tu prends ta tontine pour acheter un terrain au bled. Oui, mais ça, c'est intéressant. Parce que ton terrain, il va prendre de la valeur. Ça, c'est pas important. Ouais. De toute façon, l'immobilier, bon, c'est le plus solide, mais je préfère quand même la bourse. Tu veux pas prendre de risques. Non, mais après, c'est compréhensible. Comme on l'a dit tout à l'heure, la bourse, tout dépend de quel est l'objectif de quand tu investis en bourse. Avec cet argent, tu décides de faire quoi. C'est juste ça. Dès que tu as ça en tête, tout va bien, tu vois. Mais comme on le disait, c'est qu'il y a des communautés qui ont une autre manière de réfléchir. Et malheureusement, moi, je vais pas mentir, moi, je suis du Congo-Kinshasa. On est un peu dans l'excès, on s'est un peu perdu. Oui, mais même moi, Congo-Brazzaville, c'est la même chose. S'il y en a un qui est dernier, l'autre est avant-dernier. Donc, je pense. Non, c'est réel, notre communauté. Je pense que nous sommes parmi les communautés les plus pauvres. Ah, moi, je l'ai pas sorti de ma bouche. Quand je le dis Non, moi, sur j'assume. TikTok, les gens m'insultent. Non, mais ah, on c'est fait pas sorti partie de des ma bouche. communautés les plus pauvres et les moins éduquées. Moi, je suis allé au Burundi, le pays le plus pauvre du monde. Mais l'éducation, mais Ça n'a rien à voir. ils sont largement devant nous. Hein. Ah, Ils sont oui. mieux éduqués que nous. Oui. J'ai entendu une seule personne crier dans ce pays, c'est un Congolais. Je suis KO. Mais pour toi, c'est quoi les conséquences du manque de gestion financière et de planification, surtout sur le long terme?
Surtout sur le long terme, et je vais aller encore plus loin concernant la communauté congolaise, parce que je parle beaucoup de la communauté congolaise, parce que Oui, je veux juste qu'elle avance. là, on est que dans ça. Les conséquences, c'est que il y a pas mal de personnes qui sont malheureux, Ah, et ça commence à se ressentir dans nos églises. oui. Donc c'est là qu'on commence à se poser pas mal de questions, mais j'avais des leaks et les bas de 10 000, de 20 000, et Kendawa, puis c'est parti où? Je ne comprends pas. Et on commence à se poser pas mal de questions, et puis finalement on a affaire à des gourous. Tu vois, on va aller voir des gourous, on va donner des dîmes et des dîmes pour espérer que sa vie financière change. Je parle bien de la vie financière parce que tout ce qui concerne la santé, les problèmes spirituels, oui, il y en a, mais on attend quand même un changement dans notre vie financière. Et ce changement, il risque de ne pas se faire. Tu vois, parce que justement, il n'y a pas cette éducation financière et on espère des choses dans nos églises et que ça ne se fait toujours pas, tu vois. Parce que justement, on veut seulement la facilité. Je prie, je prie, je prie. C'est ce qui se passe. Moi, personnellement, je ne vois pas de différence entre le bled et ici. Et je vois que ça se reproduit. On commence à mettre plus en avant des personnes, des frères et sœurs en crise, des pasteurs, etc., des hommes de Dieu. On les met plus en avant que de mettre en avant des personnes qui peuvent vraiment vous aider, des personnes qualifiées dans certains domaines qui nous permettront d'avancer, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le digital, que ce soit dans les finances. On ne les met pas trop en avant, on préfère mettre en avant les personnes qui finalement sont là pour nous tirer de l'argent. Est-ce que tu penses que notre communauté, nous avons un faible accès financier? Je trouve qu'en France, oui, le souci, c'est pas de dire les gens manquent d'argent. Non, les gens manquent pas d'argent. Moi, il manque d'ambition. Non, même pas d'ambition. Ils mettent pas l'argent au bon endroit. Oui, c'est clair. C'est juste ça. Moi, je vois juste ça. C'est que, oui, tu as de l'argent, peut-être tu as tes 1000 balles, mais ces 1000 balles, finalement, tu vas t'en servir pour t'acheter ta paire de Weston. Zara, les pubs sur Facebook, sur Instagram, Weston, les pubs, c'est attractif. C'est ça, mais aussi le milieu. Parce que quand tu es avec des personnes qui réfléchissent comme toi, là, ça devient dangereux parce que finalement, je sais comment ça se passe. Tu auras ta paire de Weston ou ton petit sac, on va te flatter, on va dire mais où tu l'as acheté? Du coup, ça te fait plaisir et tu te dis t'es sur le bon chemin en fait. Alors que pas du tout, c'est une illusion, cette manière de réfléchir et on est encore baigné dedans, tu vois. Alors que cet argent pourrait servir à faire autre chose. C'est clair. Mais est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un entourage propice? Oui, super important. Ah oui, 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 super important. Je suis désolée de dire, mais la plupart des Congolais qui ont réussi ou qui veulent réussir ne traînent pas avec les Congolais. Non, mais c'est clair. Par exemple, nous, les jeunes garçons aujourd'hui, je suis désolé, mais moi, si j'étais une fille, j'aurais honte de sortir avec un mec qui est dans les mariages tous les week-ends. Je te jure. Ou les anniversaires. Dans les terrains. Voilà, les terrains. Ou encore les anniversaires, tous les week-ends. En fait, la gratuité. Ils mettent des costumes pour venir frimer dans les mariages des gens. Et des fois même dans des mariages, il y a des ex qui viennent. T'as des gens qui invitent. Non, j'ai l'impression que dans notre communauté, on vit comme des animaux. Je te dis, mais en fait, ça, c'est un point qui fait que les gens ne mettent pas leur argent où il faut. Parce que aller à chaque fois dans des terrains, c'est un coût. La boisson, c'est un coût. Oui. La bière, c'est un coût. Oui. Les amis, en fait, ton entourage, les vêtements, ton entourage, finalement, te fait perdre de l'argent. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. Ton environnement te fait perdre de l'argent, il te fait perdre du temps. Mets-toi avec des personnes sur lesquelles tu vas avancer et qui vont te faire gagner de l'argent. Et ça se trouve, gagner de l'argent, c'est pas spécialement... mais rien qu'un conseil. Tu vois, rien qu'un conseil de quelqu'un qui va dire « Ah, mais je connais quelqu'un qui peut te montrer comment investir. J'ai investi dans ci, j'ai investi dans ça. » Je peux très bien te donner le contact de la personne. Juste donner le contact de la personne, ça va te faire gagner de l'argent. Mais qui va faire ça? Eux, ils vont avoir peur. Ah, si lui, il a le contact de la personne, il aura plus d'argent que moi. Et même, il va détruire même la relation. Il va détruire notre relation. Et puis même, qu'est-ce que j'allais te dire par exemple, même... Dans nos milieux, tu as des gens, aujourd'hui, leur compétence, c'est j'ai fait 20 ans en France, 30 ans en France. À part ça, ils n'ont rien à t'apprendre. Petit, il faut respecter les anciens qui sont là, qui sont arrivés avant toi. Il faut écouter nos conseils.
faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, mais quand tu vois, ils n'ont rien fait. Tu as des gens en France, leurs compétences ou encore leur bac plus 5, c'est le nombre d'années qu'ils ont fait en France. C'est ça, et ça c'est pour même des personnes qui ont même des bons boulots dans la communauté. Il y a des personnes qui ont des métiers d'architecte, médecin, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si tu ne changes pas de milieu, ça, tu vas stagner. C'est important, c'est important. Et même tout l'argent que tu auras amassé, tu vas finir par le dépenser, le déglinguer, et il n'y aura pas d'héritage, il n'y aura pas de patrimoine. Et ça peut être très, très dangereux. Donc, vraiment, avoir l'environnement qu'il faut, c'est super important. Et ce que je disais, il y a plein de Congolais qui avancent tout seuls, qui n'ont pas envie de calculer la communauté parce qu'elles voient bien que la communauté ne les fera pas du tout avancer. Et ça, c'est vraiment dommage parce que normalement, on doit se soutenir. En parlant de ça, est-ce que tu as un sujet à proposer? En fait, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne parles pas à la communauté ?» Elle s'appelle l'Entrepreneuse d'Afrique. Donc, on voyait ensemble ma cible pour mon business. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne parles pas à ta communauté? Il y a plein de choses concernant l'argent, concernant ta communauté. » Et c'est là que je me suis posé la question. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui appauvrit ma communauté en réalité ?» Vraiment aller observer, regarder jusqu'à fouiller dans mon enfance, etc. Et ce qui appauvrit ma communauté, c'est beaucoup les coutumes de oui, j'ai un enfant, c'est limite mon assurance vie. Oui, mon enfant, peut-être que demain, mon enfant va devenir footballeur et moi, je vais dormir. C'est mon assurance vie. Les histoires des aînés. Les aînés doivent s'occuper Même, il y en a même qui sont nés en France, ça se reproduit, ça ne se dit pas ouvertement, mais c'est quelque chose qui se reproduit. Et même, j'ai eu des clientes qui étaient des aînés, etc. Elles devaient s'occuper du petit frère, Et puis finalement, c'est quand tu penses à toi. Ok, les gens ils vont se dire oui, mais c'est de l'égoïsme. Aura, tu n'as pas envie que les enfants aident leurs parents, etc. Mais c'est quelque chose qui ralentit. C'est vrai. Parce que moi, dans mon métier, je rencontre des personnes qui ont de l'épargne de côté, qui ont des investissements. Ils n'ont pas à s'occuper de leurs frères et sœurs. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ce genre de charge. Et pourtant, avec leur famille, ça se passe super bien. Mais nous, dès que quelqu'un va émerger, va peut-être gagner plus que ses parents, 2 000, 3 000 euros, on parle des footballeurs, mais c'est ce qui se reproduit. Tu dois t'occuper de tout le monde, jusqu'à des personnes qui déglinguent carrément leur épargne, qui pouvaient atteindre des épargnes de 50 000 euros. Qui s'endettent pour leurs parents, qui sont déjà des bras cassés. Désolé, on va dire les vérités. Des bras cassés, des poches trouées. J'ai vu que tu t'es fâché. Oui, mais parce que je trouve ça dramatique. T'arrives à 30 ans, tu vois, normalement, tu es censé t'installer, construire ta petite famille, mais tu dois encore rattraper les erreurs, arrondir les angles, rattraper certaines erreurs de tes parents parce que ils veulent pas prendre la responsabilité. Ils partent du principe que c'est ta responsabilité de régler ces problèmes-là. Donc, jusqu'à s'endetter, si tu t'endettes, parce que j'ai vu des endettements de 80 000 euros, des 100 000 euros pour aider les parents à rembourser leurs dettes, etc. En fait, à un moment donné, ça devient invivable. Et vous risquez même de couper les ponts, de ne plus vous parler pour ces affaires d'argent, ces problèmes d'argent, parce que ça détruit des vies. Mais pour toi, par exemple, là, vu qu'il faut faire des économies pour prévoir, pour toi, quel compte épargne tu peux conseiller aux personnes dans notre communauté? Est-ce que moi, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, donc moi, je peux conseiller un LEP. Ok. Livret épargne populaire. Livret épargne populaire. Après, ça dépend. Il y en a qui ne peuvent pas l'ouvrir parce qu'ils gagnent beaucoup plus. Non, moi, j'ai bien dit ceux qui gagnent moins d'argent. Ok. Après, ça reste... Je vais répondre. C'est pas très rémunérateur parce qu'il est plafonné. Oui, avant, c'était 7 000, je crois. 7 500 ou 700, mais maintenant, c'est 10 000. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est plafonné à 10 000. Donc, le pourcentage... Le pourcentage, c'est 5% quand même. C'est 5%. Mais il y a l'inflation. Ouais. Tu vois. Mais il y a l'inflation, il y a l'intérêt. Mais ce que je proposerais, ça serait des choses beaucoup plus rémunérateurs. Parce qu'il y a des personnes qui atteignent les 10 000. Hein. Les plafonds de livret A, il y en a qui les atteignent, etc. Le but, c'est
où je dois placer mon argent pour atteindre un objectif précis. Je vais donner, par exemple, il y a des personnes qui veulent trouver des placements pour leurs enfants, par exemple. Non, Livret moi, A, flemme, d'abord, pour toi, pour moi, pour nous, pour à nous. notre âge à peu près, les comptes, tes comptes Ben, en favoris, fait, tout dépend. tes comptes épargne. Tout dépend. Là, je peux pas donner de, de conseils parce que tout dépend de la situation financière de la personne. Il y a des personnes qui n'ont pas d'épargne, il y a des personnes qui ont de l'épargne. Non, mais genre pour une personne qui veut commencer à économiser pour Mhm. avoir beaucoup, pour essayer d'avoir beaucoup d'argent et pour essayer d'avoir un petit pourcentage d'intérêt. Gagner beaucoup d'argent, ça dépend aussi de la Non, rentabilité. mais il y a des gens, pour eux, 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Tu as des Oui, gens, c'est ça en 1500, fait. c'est beaucoup d'argent. Donc, Tout moi, dépend c'est du pour ça que j'ai profil. donné l'exemple du LEP. Ouais. Après, il y a aussi le LDD. Ouais, mais c'est pas trop rémunérateur. Pourquoi Oui, pas mais- une assurance vie, par Oui, exemple? oui. Voilà, ça aussi, c'est un exemple. Ça Moi, aussi, par un exemple, je exemple. suis un grand fan de l'assurance vie, mais j'ai un pote qui n'aime pas. Tu vois? Il y en a qui veulent des gros sous-sous Mais, tout de mais suite. pourquoi? Parce que nous, on n'a pas cette mentalité-là de, comment je peux euh, l'héritage. Tu vois, on n'a pas ce truc-là. Nous, c'est tout de suite. On ne vit qu'une seule fois. Voilà, l'assurance vie, c'est un contrat de 8 ans. Et pendant 8 ans, je ne vais pas voir mon argent. Je ne pourrai pas le toucher, non. Donc, pour essayer de faire facile, bah, tu peux faire ton livret A, tu peux faire ton LDD, tu peux faire ton LEP. Oui, après, tout dépend du profil de la personne. Par exemple, il y a des personnes qui viennent te voir, qui sont assez déjà réticents par rapport à l'investissement. Donc, tu vas pas lui dire, hey, immobilier. Non, tu vas lui dire, ben, tu vas un peu l'éduquer, tu vas lui mettre un peu les bases. Tu vas lui mettre un peu les bases. Il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées, j'ai déjà eu affaire à des Congolaises qui sont venues me voir. Moi, Aura, je veux être libre financièrement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont prêtes à gagner gros, qui sont prêtes à rentabiliser, à prendre des risques. Et du coup, eux, ils n'ont pas cette même tolérance au risque. C'est ce qu'on appelle la tolérance au risque. Et du coup, tout dépend du profil. Il y a des personnes qui sont réticents. Ben, eux, on va leur proposer petite assurance vie, Oui. une assurance vie déjà pas trop dynamique. Il y en a, ça sera dynamique. Tu vois? Tout dépend du profil que j'ai en face en tout cas, l'investissement est libre à tous en fait. Faut pas se... Ce qui est bien dans l'assurance vie, c'est que tu peux aussi faire des placements. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Tu peux faire des placements. En fait, l'assurance vie, c'est une enveloppe d'épargne. Oui, il y a le fonds euro. J'ai beaucoup vu des personnes mettre tout le en fonds euro. Support euro, non, franchement. Et ben du coup, Oh. il y a des personnes qui sont très réfractaires par rapport à ça. Donc du coup, la banque, elle se prend pas la tête. Ouais, Elle te met fonds euro et puis... Mais tu gagnes laisse- rien. Mais eux, ils gagnent. Toi, tu gagnes rien. Moi, j'ai eu ça pendant 1 an. Aïe, 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 Heureusement, aïe. j'ai changé de banque, je suis tombé sur une conseillère, elle m'a parlé du carbone. Oui. Et depuis, mon assurance vie, il est en roue. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a le fonds euro et il y a les unités de compte. Et dans les unités de compte, tu peux mettre plein de choses. Tu peux mettre des ETF, tu peux mettre des actions, tu peux mettre des SCPI, tu peux mettre, du coup, tu peux mettre de l'immobilier dedans. Maintenant, Il y a le PEA aussi. il y a ça, c'est encore autre chose. Non, mais c'est bien aussi, tu Oui. vois. Bon, le plafond, c'est 150 000 euros, je crois. Oui. Il y en a qui, ouais, c'est ça, ça peut être très Après, bien c'est aussi. illimité avec les intérêts. Et voilà. Franchement, il y a plein de de choses. tout, il y a Plein plein de de choses et tout, mais en tout cas, après, ça sera pas la banque qui va vraiment bien te conseiller. Non, mais moi, ou pour ça quoi. que je fais des podcasts où je parle de ça, parce que tu vois, tu as des gens qui me disent, ah, toi, tu parles, mais il y a des millionnaires qui ne parlent pas. Mais pourquoi Google fait des pubs? Pourquoi Apple, déjà, t'as iPhone ou pas? Soit Oui. t'as iPhone, soit t'as Samsung. Ça me Mais ils saoule. font des pubs ou pas? Ouais, ils font des pubs. Les gens, en fait, c'est bien de partager. Moi, tu sais pourquoi j'ai fait le podcast? C'est justement pour apprendre des autres. Là, tu m'apprends des choses. Quand je vais rentrer, je vais suivre la vidéo. Voilà. C'est ça le truc, c'est un partage et on filme pour le mettre sur Internet, pour toucher plus de gens. C'est T'as ça. des gens qui aiment, t'as des gens qui n'aiment pas. Ils disent, ah, c'est trop lent. Mais pour regarder des théâtres, Ah, je suis vous avez le KO. temps. Pour regarder J'ai fait une les vidéo comme ça, interviews on m'a des ramassé. artistes, ils sont là. On m'a ramassé, j'ai dit, une communauté qui ne regarde que les théâtres tous les soirs. J'ai bien dit tous les soirs. Parce que tu peux regarder de temps en temps, tous les soirs.
c'est une communauté qui va pas avancer. Jamais. On m'a lapidé en disant non, mais tu es contre, ce sont nos artistes, c'est à nous de faire évoluer. C'est pas un problème, c'est pas eux, ça ils le gagnent problème. leur vie, mais toi. Mais toi, c'est-à-dire que eux, ils gagnent grâce à YouTube, etc. Ils ont des rémunérations un peu partout ailleurs avec leurs partenariats. Mais toi, est-ce que tu gagnes? Tu vois? Donc du coup, toi, tu restes sédentaire. Du coup, tu fais pas travailler ton cerveau. Parce que le cerveau, ça se travaille. Il faut qu'il y ait des connaissances qui rentrent. S'il y a rien qui rentre, il y a que tes théâtres. Je suis désolée, mais on va pas avancer. Est-ce que tu penses que les Congolais en méritent une délivrance collective Ah, je suis KO. par rapport aux vêtements? Oui, parce que là, à un moment donné, trop, c'est trop. Mais il faut quand même C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes qui vont te dire, ouais, je suis en galère, mais il va pas vendre sa paire de Weston. Hein. Non. Ah, il va pas vendre. Tu vois? Et ça, pour moi, ça, je trouve ça dangereux. Balenciaga. C'est-à-dire qu'en réalité, t'es pas en galère. Tu mets la moitié de ta paye sur une paire de Balenciaga. Oui, après, ils vont dire que c'est du jugement, mais quand on regarde bien, ben, c'est les premiers qui vont aller voir des gourous, comme on disait tout à l'heure. Et même des mamans qui prennent l'argent de la CAF des enfants pour s'acheter des sacs. C'est ça, Yves il n'y a pas de Saint-Laurent. vision. Il n'y a pas de Et vision. quand on va parler. Après, nous, moi, je dis ça, moi, je suis pas riche, hein, tu vois, mais j'ai mon petit travail parce que je veux construire une famille. Et on essaie de faire des business, on essaie d'investir pour préparer, comment La je peux dire, la descendance. liberté financière et aussi ma retraite. Parce que je pense que je ne serai pas jeune et j'aurai pas la force de me lever tous les jours à 5 heures pour Exactement. aller travailler. Exactement. Voilà, quand tu as 20 ans, 30 ans, tu es fort. Mais quand tu as 50, 60, 70 ans, te réveiller à 5, 6 heures, C'est ça va être ça, critique. ça va être compliqué. Moi, j'ai connu pas mal dans mon milieu des mamans qui étaient femmes de chambre et tout. Moi, ça me fait de la peine de voir une maman continuer à faire ce métier-là à C'est dur, 60 ans, 70 ans. Et même si les enfants, ils ont grandi, ben eux aussi, ils ont leur vie, ils ont leur petit boulot, ils viennent tout juste à peine d'émerger. La vie devient de plus en plus chère. C'est des sujets qu'on doit en parler parce que ça devient un fléau dans notre communauté, dans notre propre communauté. Et de pouvoir J'ai que une les question. générations futures puissent se retrouver. Par rapport à ce que tu dis, parce qu'au bled, on rencontre beaucoup ce phénomène. Les parents qui envoient des enfants en Europe, après ils se disent que oublie pas, on a vendu la maison. Quand tu vas en Europe, tu dois nous envoyer aussi l'argent. Tu dois t'occuper de nous. Donc dès qu'ils arrivent en France, au lieu d'abord de penser à s'installer, à s'éduquer, à économiser pour bien faire les choses, mais tout l'argent dès le premier salaire, ils envoient au bled. Ou les gens, encore les parents qui imposent leurs enfants. Ah, le premier salaire, c'est pour les parents. Moi, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire, Mes parents ne m'ont jamais demandé un salaire, Dieu merci. Franchement, je pense que c'est bien pour le mindset. Je trouve que les gens qui donnent le premier salaire aux parents, ça ralentit beaucoup. ça ralentit énormément. Moi, ce que je peux dire par rapport à cela, parce que moi, je suis née en France. Mes parents, ils sont venus dans les années 80. Ma mère est venue dans les années 90. C'est quelque chose qui existait déjà avant. Moi, je ne comprends pas encore ce sujet-là. En fait, on en parle encore aujourd'hui. Normalement, on devrait comprendre la Non, leçon, mais ça en fait. existe. Moi, t'as des Ça gens. existe encore T'as aujourd'hui. des gens, moi j'en ai parlé avec des amis, des cousins qui me disent mais non, les parents ont vendu la maison pour que tu viennes, tu dois t'en occuper. Et moi je dis mais non, c'est quoi ça? Moi, j'ai pas demandé à mes parents de me mettre au monde, c'est à mes parents de m'aider. Et après, à un certain âge, quand je vais arriver à un certain niveau, je vais aussi aider mes parents. Ça, C'est la loi de la ça. nature. C'est ça. Mais je vais pas aller m'endetter parce que je dois aider mon père ou ma mère. Et ça fait comme si Désolé. c'était de l'égoïsme. Moi, je regarde plus les conséquences. Parce que, comme je t'ai dit, il y a eu une génération avant qui est venue en France, qui ont déjà vécu ça. Regarde le résultat aujourd'hui. C'est que ils se sont tellement donnés. Ils ont envoyé même des taxis, des voitures pour que les personnes puissent s'en sortir là-bas. Ça a envoyé Et c'est des maladie. cartons. Ça marche pas. Des cartons, etc. Parce que, encore une fois, tu vas aider des personnes qui veulent pas se sauver. Ou encore construire des maisons, on t'envoie des photos des Des maisons photos. des Oh, gens. c'est les mêmes personnes qui regardent les théâtres. Ça, c'est les affaires des théâtres, encore Ouais. une fois. Tu vois? Et ça, c'est des sujets, on n'en parle pas. Du coup, il y a des jeunes qui arrivent et qui vivent encore la même chose, tu vois. Alors que pour moi, c'est un sujet, normalement, qui doit être enterré. On doit se construire, tu vois. Franchement, bon, on arrive quand même à la fin.
Mais j'espère qu'on va encore en refaire des Ouais. podcasts au cas où. Franchement, c'est très intéressant. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Un livre qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué, c'est La chèvre de ma mère de Ricardo Cagnani. Ah, je l'ai lu aussi. Bon, je le dis parce qu'il est congolais comme moi. Ouais. Franchement, Mais il est vraiment bien. j'ai l'impression que c'est un peu le Napoléon Hill noir. Oui, exactement, exactement. Et ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'il a une interprétation de la Bible tout autre. Oui, voilà. Il y a aussi ce côté où on parle beaucoup de foi et tout. C'est vraiment. Il faut le lire en tout cas. Il faut le lire. Par exemple, je disais, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Mais si Jésus vient, ben, est-ce que c'est pour que tu restes pauvre? Parce que quand il arrive, il y a une transformation. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Bon, concernant l'argent, pourquoi il n'y aurait pas une transformation quand il arrive, tu vois? Donc vraiment, j'invite les gens à le lire et ça permet d'ouvrir l'esprit. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est ceux qu'on leur apprend la mauvaise interprétation de la Bible, bah, du coup, ils sont encore freinés par rapport à ça. Ça les freine. Est-ce que tu as Ok. un conseil qu'on t'a donné et ça vient de qui? Un conseil qui t'a marqué? Un conseil qui m'a marqué, par exemple, moi j'étais le genre de fille qui était très sérieuse à l'école. Et que mon père, il me disait, une fois j'étais venue avec une mauvaise note et il m'a dit, je lui ai dit, ben, la moyenne de la classe, elle est de 8. Donc les autres enfants aussi ont galéré pour avoir cette note-là, donc c'est normal. Et mon père, il m'a dit, mais en fait, je m'en fous. C'est toi qui m'intéresse en fait, c'est toi qui dois exceller, c'est toi qui dois bosser. Donc des fois, quand je vois les stats en disant ben tout le monde gagne 2 000 € par mois, tout le monde le salaire médian il est de 1 800 €, donc on ne peut que se caler sur ça, donc du coup ça réconforte la personne en se disant ben c'est normal, c'est la vie. Je lui dis mais non, mais en fait chacun sa chance. Bosse pour changer ta vie en fait. C'est clair. Donc ça c'est un conseil que j'applique moi-même dans ma vie quotidienne. Voilà, c'est pas parce que le salaire médian il est de 1 800 € que tu dois te baser sur les 1 800 €. Il y en a qui gagnent 3 000, il y en a qui gagnent 4 000. Faut pas se restreindre. Et voilà. Ces stats, c'est fait pour que les gens restent dans la pauvreté et que d'autres continuent à s'enrichir. C'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin. Alors, Est-ce que tu as aimé le podcast? j'ai trop aimé, j'ai trop aimé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé éclairer ma communauté parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais pourquoi tu parles pas de la communauté africaine en général? Je pense que chaque pays a sa spécificité. L'Afrique, c'est pas un pays. Donc chaque pays a sa spécificité, a sa manière de voir les choses, a sa manière comment ça s'appelle de gérer sa communauté. Et ça m'a fait un grand plaisir de parler de ma communauté congolaise et de pouvoir l'éveiller en matière d'argent. Le sujet qui les gens ont des difficultés, sujet qui fâche. le sujet qui fâche. Donc j'ai été super contente et merci beaucoup Fro, de m'avoir Merci invitée. aussi à toi d'être venu. Et bah, j'espère qu'on va tourner de temps en temps, hein. Moi, en tout cas, je suis là. Oui. Donc, merci beaucoup et ciao. Ciao. Africa.